Donc, aujourd'hui, on se... Alors encore, hein, donc, il faut que j'arrête avec mes mots. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite information sympathique, parce que... Enfin, sympathique, non, pas du tout. C'est vraiment une... Là, ça va être une vidéo extrêmement courte, je pense, hein. Je sais même pas si je la posterai sur YouTube. Mais c'est juste pour... voilà. En France, on construit des mosquées on en ouvre une tous les mois, tous les 2 mois, j'ai l'impression. C'est Mosquéland, hein, tu vois. Après Pédoland, Mosquéland. Mais après, ça ira peut-être de pair, hein. Je sais pas si ils vont réussir à s'associer ou faire un truc ensemble. Mais à l'étranger, nous appelle Pédoland. Bientôt, ça va être Mosquéland. Bon. Disneyland, Mosquéland, Pédoland. On peut. Il va y avoir peut-être hein, une convergence politique. Non, je rigole, évidemment, je rigole, tout cela n'a rien à voir. Et donc aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un truc qui me fait halluciner, parce que pendant que nous, on fait toutes ces mosquées, enfin, tu pourrais faire d'un temple animiste, si tu veux, un temple à totem, tu peux construire un temple bouddhiste, mais, mais, nos magnifiques chapelles, nos magnifiques églises anciennes, très vieilles, nos magnifiques cathédrales, etc., sont en danger. Alors moi, j'aimerais bien trouver combien d'églises sont détruites par an, combien d'églises de mosquées sont construites par an. D'accord? Je vais regarder. Ben, là, j'ai trouvé un truc. Alors voilà, j'ai trouvé un truc. Bon, on prend Wikipédia. Moi, voilà, je m'en bats les couilles, hein. Je prends vraiment les premiers liens que je trouve. J'ai mis combien de mosquées construites en 2023. Bon, j'ai pas le chiffre. Mais par contre, il y a une ligne intéressante ici. Alors, apprendre avec des pincettes, visiblement. D'accord? C'est ce qu'ils disent là, apprendre avec précaution. Mais en 2022, il y en aurait, conditionnel, plus de 2600. Mais ce chiffre est à prendre avec précaution. D'accord? Donc, ce chiffre-là est à prendre avec précaution. Mais en 2015, ils ne mettent pas la mention prendre le chiffre avec précaution. Eh bien, ce qui donnerait une certaine cohérence au chiffre de 2600 en 2022. C'est-à-dire qu'en 2015, un autre décompte faisait état d'environ 2200 lieux de culte musulmans. Donc pas forcément mosquées, mais lieux de culte musulmans. Les copains, voilà. 2200 lieux de culte musulmans. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Et donc, à contrario, 5000 églises menacées de disparaître d'ici à 2030. Donc on en a quasiment la moitié qui seront littéralement remplacés par des mosquées. Ça veut dire qu'on enlève des églises, des chapelles, des machins, des trucs, ce que vous voulez. Même si là c'est église qui est mentionné comme mot, comme terme. Et par contre, on construit des mosquées, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi le projet en fait? C'est quoi? C'est notre projet, enculé. Ben, c'est quoi le projet en fait? Après, on te dit, il n'y a pas d'islamisation de la France. Mmh. Je ne sais pas comment ça s'appelle du coup ça. Parce que si je vais en Iran, que je détruis environ 1000 mosquées par an et que je les remplace par plus de 2200 églises, ils vont appeler ça comment? Je- Ah bah ils vont pas appeler ça, ils vont sortir les guns, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on l'a bien vu, hein. L'oppression des chrétiens d'Orient, on sait ce que c'est. Enfin, enfin, certains d'entre nous en ont entendu parler quand même un petit peu. Donc voilà, 5000 églises menacées de disparaître d'ici 2030, d'ici à 2030, pardon. Un rapport sur l'état du patrimoine religieux en France mené par le sénateur des Hauts-de-France, oui c'est vrai que ça s'appelle comme ça maintenant, Pierre Ouzoulia, et la sénatrice de l'Ardèche, Anne Ventalon. Ah, ok. LR. Alors l'autre c'est PCF et là c'est LR. Parti communiste français, je crois, et La République, l'autre. Alors, a été publié mercredi 6 juillet, dressant un tableau particulièrement sombre de la situation. Il avance, pardon, que le rapport qu'entre 2500 à 5000 églises pourraient disparaître d'ici à 2030 si aucun plan de sauvegarde n'est lancé. Décryptage. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait voir d'intéressant? Oh, tiens,
Depuis 1905, seules 250 églises communales ou diocésaines, soit 0,6% de l'ensemble du patrimoine religieux catholique, ont été rachetées et transformées par des particuliers, ont indiqué les sénateurs lors de la présentation, citant des chiffres de la conférence des évêques de France. Ouverture des guillemets, les élus sont attachés à leurs églises. Vendre serait vécu comme un échec. Fermeture des guillemets, affirme Pierre Ouzoulia, sénateur PCF des Hauts-de-France et rapporteur de la mission d'information. Ce dernier rappelle d'ailleurs que les monuments religieux font la richesse de la France et en particulièrement de ses territoires ruraux. Ouverture des guillemets, il faut cesser de concevoir le patrimoine comme une dépense, mais comme un investissement. Le patrimoine n'est pas une charge que l'on ne serait pas capable d'assumer, mais une chance pour notre pays. Fermeture des guillemets. Donc, on a quand même, voilà, il n'y a plus de chiffres intéressants à traiter dans cet article, mais en tout cas, on a quand même voilà, et puis là, on va avoir comment dire, un exemple malheureusement, hein, pour que vous puissiez être marqué visuellement par ce qui se produit dans notre beau pays, j'allais dire, je sais plus. Je sais plus comment l'appeler. Donc, c'est Géronimus3 qui nous dit sur X, pardon. C'est pour mettre quoi à la place? Question, une mosquée, un supermarché halal, une clinique pour avorter à la chaîne, un club de déconstruction masculine ou une discothèque arc-en-ciel? Toutes ces questions sont vraiment pertinentes à notre époque. Franchement, merci Géronimus3 pour ton tweet, enfin pour ton, que je sais plus comment appeler ça maintenant, pour ton X, je sais pas. Alors le roi du Nord qui nous dit, en réaction, le roi du Nord qui nous dit, c'est honteux, mais si elle est vide, ça sert à quoi? Point d'interrogation. Ah, c'est pas faux, comme dirait Perceval. C'est de notre faute si on a abandonné nos églises. Il faut être cohérent si elles sont vides. Il n'y a pas d'argent, pas de rénovation et on ne peut pas laisser. Alors j'ai pas compris. Pardon, il a dû se planter. Des églises comme des maisons hantées. Ça finit en destruction. C'est logique, nous dit le roi du Nord. Ah, je suis un petit peu d'accord avec lui, hein, tu vois. Qui a déserté les églises? Qui peuple les mosquées? Qui peuple les synagogues? Les synagogues sont-elles fréquentées? Les mosquées sont-elles fréquentées? Les églises sont-elles fréquentées? Je suis sûr que même les temples bouddhistes sont plus fréquentés que nos églises, hein, tu vois. Voilà. Donc, dans certains endroits de France, dans la majorité des endroits de France, pardon. Pour laisser place au retour du culte de Baal, nous dit Juju. Voulu par les islamistes, nous dit Michael Lambert. Certainement le frère de MacLeod, je crois, non? C'est comment il s'appelait l'autre? Ah non, je me suis trompé. Donc, nous dit Michael Lambert, voulu par les islamistes, c'est en Allemagne, en fait, pas en France. Ah merde! Donc ça, mais je suis con, bah tiens, je me suis fait avoir. C'est en Allemagne, du coup, que cette église est détruite. Ah merde! Ça veut dire qu'il n'y a pas que nous qui sommes touchés. Donc moi, je me servais de la vidéo pour illustrer ce que ça fait, tu vois, voilà. Et là, c'est en Allemagne, en plus. Oh là là là, ça part en couille partout, hein. Ah, ça se mosquétise, hein. Donc Jérôme nous dit non, mais on peut... alors, on peut pas... Alors Jérôme nous dit, non, on ne peut pas les laisser détruire notre patrimoine, en l'occurrence c'est en Allemagne, mais ça va arriver en France. Non, ça arrive déjà en France. La révolution doit commencer. Ils ne s'arrêteront que lorsque nous les arrêterons, avec la fiche voilà, de ce que j'estime, que je ressens comme étant des criminels parmi les plus grands criminels de notre histoire contemporaine. Depuis 40 ans, des individus sont assez stupides pour voter pour des gens qui veulent les faire disparaître. En voilà une preuve de plus s'il en fallait. Zipper qui nous dit ça aussi sur X. Liberté de penser, nous dit, ils détruisent tout. Notre identité, patrimoine, église, la chrétienté, nos valeurs, ceux qui se sont battus pour rester libres de nos coutumes, traditions. Alors jusqu'à quand allons-nous laisser la machine à détruire faire des ravages? Jusqu'à quand? Nous dit Liberté de penser. Je suis assez d'accord avec toi. Supprimer le patrimoine que leurs ancêtres ont construit et gardaient. Quelle honte! Aucun honneur, nous dit Astré. Sur X également. Et oui, voilà. En Allemagne, donc voilà, là c'est. Bah tiens, on va mettre cette vidéo là directement. Voilà, très bien, merci. Merci au XOR, comme dirait notre ami sur YouTube. Und das ist schon ziemlich bezeichnend hier in der
Alors, cela arrive fréquemment. Alimentation. Bah, tiens, je vais vous faire la traduction. Cela arrive fréquemment dans la région. Ces sacrifices sont faits pour cette seule matière première, le charbon. Ah ouais, putain, non. On en apprend des trucs là dans ce. Oh là 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 là. Ça met tellement la haine. Ça met tellement la haine. Le symbole est fou là. Comment le mec dans la grue a réussi à faire ça? Moi, physiquement, on me dit de faire ça, je peux pas. En fait, je dis non, non, non. Je démissionne, je nique ta mère en fait. J'y vais pas. Je ferai pas ça. Tu vois. Voilà notre patrimoine menacé. Je suis complètement écœuré par ce putain de système. Honnêtement, je commence à devenir fou. Donc, si vous ne voulez pas voir la France se désagréger, soutenez les gens qui ne veulent pas voir cette destruction. Je suis païen. Je ne crois pas, je n'adhère pas au dogme religieux chrétien catholique occidental moderne, comment dire, comme on nous l'amène aujourd'hui. L'institution de l'Église me débecte, d'accord, me dégoûte. Vatican II 0, on aurait dû l'appeler d'ailleurs, me dégoûte. Sont pour moi littéralement un repère de tarés et de satanistes. C'est mon point de vue, c'est comme ça que je les ressens. Mais pour autant, si un jour on doit affronter un ennemi, si mes frères chrétiens de France doivent affronter un ennemi, ben vos potes païens, ma parole, hein, vos potes païens seront à vos côtés. Ils seront même peut-être en première ligne, hein, parce que hein, vu que vous, voilà, il va falloir vous transformer un petit peu, vous faire vous visser des boules là. Les gars, voilà quoi, il va falloir devenir des Templiers, si tu veux. Voilà. Nous, on va se battre aux côtés des Templiers, hein, ça c'est clair et net. Donc si à un moment donné, le combat devient réel, on sera à vos côtés. Alors que nous n'adhérons pas à votre idéologie. Mais nous, on n'a pas envie que vous disparaissiez, au contraire. Et j'espère, je souhaite que vous n'avez pas envie que nous disparaissions, ou vous n'avez pas envie de nous faire disparaître, nous les païens. Voilà, parce que nous, on respecte, par exemple, je respecte infiniment la vie du Christ. Pour moi, c'est le seul exemple qu'un homme doit suivre, c'est celui du Christ. Voilà, alors que je suis païen. Voilà. C'est la transcendance masculine ultime pour moi. Voilà. Et Marie, la transcendance féminine ultime. Voilà. Donc nous respectons vos symboles, nous respectons vos croyances, nous vous respectons profondément et intrinsèquement. Et si un jour il y a combat, on sera à vos côtés. Ce qui n'est pas le cas des autres équipes, les copains. Réfléchissez-y. Nous n'avons pas d'église et nous ne détruirons jamais vos églises pour installer un temple païen. N'importe quoi, c'est complètement débile, tu vois. Même si la majorité de vos églises sont construites sur nos temples païens. Ça, voilà. Mais on ne sera pas là à dire oui, mais c'était nous avant. Non, non, c'est bon, vas-y, arrêtez. Tu vois. Arrêtons de rentrer dans ces délires-là. Tu vois. Il y a de la place, voilà, bref, vous avez compris. Oui, s'il faut, on ira dans les sous-sols, nous, faire notre paganisme, et vous irez à l'étage faire votre christianisme. Voilà, on s'en fout, on se organisera, tu vois. Mais on se respectera et on s'aimera sincèrement comme des frères, tu vois. Et sœurs, pardon. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez pas voir ce patrimoine disparaître, abonnez-vous. Soutenez les patriotes. Commentez, likez. Si vous avez d'autres infos comme ça, là, sympa à traiter des chiffres et des trucs, des machins, on va les traiter. Soutenez-nous et comme je dis à chaque fois je sais, je vous fais chier, je vous fais chier. Mais est-ce que tu as envie de devenir musulman? Est-ce que tu as envie de devenir musulman? Est-ce que tu veux que je fasse mes prochaines vidéos en turban? C'est que je suis obligé. Dès que je suis obligé de dire. Non. Est-ce que tu veux que je te parle en comme ils font là maintenant? Est-ce que tu veux que je sois obligé de parler comme ça et te dire ouais, le patrimoine français de la mosquée de Quimper est menacé? Parce que les extrémistes païens on manifeste le fascisme, ouais. Est-ce que tu as envie que je sois obligé de faire ça?
Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Sincèrement. Est-ce que c'est ce que tu veux? Que je sois obligé de me convertir au islamisme? Non. Alors abonne-toi à la chaîne. Parce que sinon, je serai obligé de mettre une tchaleba. Non, non. Je mange pas, j'allais dire je pourrais plus manger de porc, mais je suis végétarien. Je peux pas dire ça. Mais si un jour j'ai envie de manger du porc, mais je pourrais même pas essayer. J'aurais pas le droit. Si un jour, tu vois, tu arrives à me convertir au saucissonnisme, tu vois, eh ben je pourrais pas saucissoniser avec toi. Pourquoi? Ben parce que je serais misnamite. Je serais obligé, puisque ce serait devenu une terre misnamique, ça. Donc, misnamique, tu vois. Donc, si tu veux pas que ça arrive, il faut t'abonner. Il faut t'abonner. Soutiens-nous. Soutiens les païens et les chrétiens. Soutiens-vous entre vous. Moi, je soutiens tous les chrétiens. En plus, c'est vrai, sur Twitter. Dès qu'il y a un mec qui met une croix, un truc, un catholique qui se met en templier, bim, lui, je le kiffe direct. Je connais pas, mais je sens qu'on va s'entendre sur plein de points. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui montrer mes haches et tout. Tu vois, je fais, ouais, t'as vu, mais c'est quand même pratique. Lui, il me montrera son épée. Tu vois, de templier, il fera, ouais, mais regarde, franchement, moi, je peux te toucher plus loin, ouais, mais moi, je peux te la lancer. Et on fera des concours d'épée, comme ça. Entre nous, d'épée, de trucs, de machin, le bouclier, tes mains, celui-là est mieux, et puis on aura des bonnes discussions autour d'un saucisson pour le templier, et puis moi, d'une courgette frite, certainement. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Un méchoui de con. Bah non, comment dire, mais putain, je suis con. Comment on appelle ça, putain, une brochette de légumes frits avec du tofu. Parce qu'on produira plus de tofu sur Terre si on a gagné. Parce qu'il y aura plus de gauchistes et du coup, enfin dans notre pays en tout cas, du coup on aura moins de tofu, tu vois. Là, on aura moins de tofu. Ça aussi c'est une bonne idée. Bon, allez, à bientôt. J'arrête mes conneries. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi. Si tu veux, allez, je te viens,